Bienvenue sur Un jour, une question. Moi, c'est Mimi. Oui, Mimi, c'est mon prénom. Chaque jour, je réponds à une question. Prépare-toi à voyager avec moi et à découvrir plein de choses. On ne va pas s'ennuyer, tu verras. D'ailleurs, toi aussi tu peux participer. Clique sur le lien dans la description de l'épisode et enregistre ta question. Qui sait, peut-être que ce sera la prochaine à laquelle je répondrai. Alors, prêt pour une nouvelle aventure ? C'est parti ! Je m'appelle Kylian, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir pourquoi les pandas mangent des bambous. Bonjour cher auditeur, merci pour ta question. Pour comprendre pourquoi les pandas passent leur journée à manger du bambou, il faut d'abord s'intéresser à leur mode de vie. Le panda géant fait partie de la grande famille des ours, mais contrairement à la plupart de ses cousins, il ne mange ni poisson ni viande. Il préfère les tiges vertes, longues et croquantes du bambou. Dans les montagnes où il vit, en Chine, le bambou pousse partout. C'est une plante très présente, facile à trouver et qui ne demande aucun effort pour être attrapée. Le panda n'a pas besoin de courir ou de chasser. Il lui suffit de s'approcher, de choisir une tige et de commencer à manger. Il faut savoir que le bambou, ce n'est pas l'aliment le plus facile du monde. Il est peu nourrissant et très difficile à digérer. Pourtant, il est bien consommé par les humains, surtout en Asie. Mais attention, on ne mange pas les grandes tiges dures comme les pandas. Non, ce qu'on cuisine, ce sont les pousses du bambou, les jeunes tiges toutes tendres qui sortent du sol. Il faut toujours les cuire correctement, sinon elles peuvent devenir un peu du poison. Et oui, certaines contiennent une substance toxique si on les mange crues. Bref, le panda, lui, s'en fiche un peu. Il mange du bambou toute la journée. Il a des dents solides, une mâchoire de champion et même un os spécial dans sa patte avant, comme un pouce pour mieux tenir les tiges. Il attrape, casse, épluche, mâche et recommence encore et encore. Un vrai spécialiste du bambou. Le panda mange du bambou, mais son ventre n'arrive pas bien à utiliser tout ce qu'il mange. Il digère seulement une petite partie du bambou. Cela veut dire que son corps garde très peu d'énergie de chaque tige qu'il avale. Alors pour avoir assez de force pour vivre, il est obligé d'en manger beaucoup plus que d'autres animaux. Un panda adulte peut manger entre 10 et 20 kilos de bambou par jour. Et comme cela prend du temps, il passe presque toute sa journée à manger, parfois jusqu'à 12 heures. C'est un peu comme si toi, tu mangeais des assiettes remplies de salade, mais que ton corps ne gardait presque rien. Tu aurais besoin de manger encore et encore pour ne pas avoir faim. Le panda est un animal très calme. Il bouge peu, il dort souvent, il se fatigue rarement. Comme il utilise peu d'énergie, il peut se permettre de vivre avec un aliment aussi pauvre. Son rythme lent lui permet de rester en forme, même avec un régime composé presque uniquement de bambou. Et ce n'est pas parce qu'il n'aime rien d'autre. Parfois, il peut manger autre chose, un peu de miel, un œuf, quelques fruits ou même un insecte. Mais ça reste très rare. Dans la nature, le panda reste fidèle à ce qu'il trouve facilement, à ce qu'il connaît, et surtout à ce qu'il peut manger sans danger, le bambou. Ce qui est amusant, c'est que le panda est très pointilleux dans ce qu'il mange. Il ne grignote pas n'importe quelle tige au hasard. Non. Il observe, il palpe avec ses pattes, il flaire un peu, puis il choisit. Il préfère ce qu'il y a de plus tendre dans le bambou, les jeunes pousses ou les feuilles bien fraîches, facile à mâcher et à digérer. Il sait exactement ce qu'il aime et surtout ce que son estomac tolère le mieux. C'est un peu comme quelqu'un qui fait le marché. Il ne prend pas la première pomme un peu flétrie venue. Il regarde, touche, compare et ne choisit que ce qui est bien mûr et appétissant. Le panda, il fait un peu pareil, mais version bambou. Et une fois qu'il a trouvé la bonne tige, il l'attrape entre ses pattes, il casse, épluche, mâche, recroville les feuilles, recrache parfois ce qu'il n'aime pas, puis recommence. C'est presque un chef cuisinier, mais en noir et blanc et sans casserole. Ce comportement peut sembler étrange. Un grand animal, tout en muscles, qui passe sa journée à mâcher une plante dure qu'il digère mal. Mais après tout, c'est son choix et ça lui convient. Le panda a trouvé un équilibre. Il mange ce qu'il a autour de lui, il prend son temps, il vit doucement. Finalement, si le panda mange du bambou, c'est surtout parce que c'est ce qu'il trouve le plus facilement autour de lui. C'est simple, toujours disponible et ça colle parfaitement à son rythme de vie tranquille. Il n'a pas besoin de courir, de chasser ou de faire des acrobaties. Il préfère rester au calme, dans la forêt, casser une tige et la mâcher doucement. Et pour lui, ça suffit, c'est son repas préféré, du matin au soir.
Et il a bien raison. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Bon, c'est vrai, nous, on se lasserait vite de manger la même chose tous les jours. Imagine, des épinards matin, midi et soir. Bon, ok, j'ai pas choisi le meilleur exemple. Mais même le meilleur plat du monde, au bout d'un moment, ça lasse, non ? Mais le panda, lui, ne se plaint jamais. Il est calme, posé, tout doux. Tant qu'il a son bambou, il est heureux. Allez, à demain pour un prochain épisode. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na.